Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, pour, euh, pour nous mettre dans un bon esprit, pour louer, adorer le Seigneur ce matin, nous allons écouter un chant. Un chant, c'est à toi seul, je veux être. Je vous invite à bien méditer sur ces paroles pendant ce chant. Pensez à ces paroles. Faites-en même une prière pendant que cela est joué. Donc, nous allons écouter ces trois strophes de ce chant. Bien. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas pu dire bonjour à tout le monde. Je pense que j'ai vu tout le monde, sauf toi, Dominique. Donc, voilà. Un bonjour à tous. Et après ce chant, qui, j'espère, nous aide à nous mettre dans l'esprit pour le culte, pour louer, adorer le Seigneur, j'aimerais partager quelques nouvelles familiales. Et première chose, nous le faisons depuis quelques dimanches, n'oubliez pas d'éteindre vos appareils électroniques ou de les mettre sur silencieux. Bon, vibreur, c'est pas mal. Silencieux, c'est encore mieux. Parce que, comme je le disais la semaine dernière, il y a 2 semaines, ne vous inquiétez pas, Dieu ne vous appellera pas sur votre téléphone, hein. Pas besoin. Pas besoin pour l'instant. Voilà, éteindre cela. La feuille de volontariat pour le mois de février circule. En fait, j'allais la faire circuler. Je pense, je vais la laisser ici et je vous encourage à la fin du culte, venez voir comment vous pouvez vous impliquer pour le Seigneur. N'hésitez pas à regarder aussi quelles sont les différentes activités à venir pour le mois de février. Il y en a déjà quelques-unes sur la feuille. Petite précision, on avait parlé la semaine dernière que le culte et la prédication du dimanche matin sont enregistrés maintenant, vidéo, audio, c'est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église. On devrait d'ailleurs mettre le lien là sur le mur. Donc youtube.com/@ebbv27 et vous allez là, vous allez trouver les cultes, quelques premiers cultes de cette année à cause d'un problème, enfin plusieurs problèmes techniques la semaine dernière, ni la vidéo ni l'audio n'ont été enregistrés. Voilà, on s'est occupé de cela dans la semaine, mais malheureusement le culte de dimanche dernier, pas de vidéo, pas d'audio. Désolé pour ceux qui auraient voulu réécouter ou écouter cela.
Annonce importante pour les dames. Ce samedi, le 28 février, vous le voyez dans votre bulletin, j'espère que vous avez vu ça. Ce samedi, le 28 février, une réunion de dames est prévue à 15 heures. Alors, je vérifie. Qu'est-ce que j'ai dit février? D'accord, ok. 28. Et en plus, je l'ai marqué 28 février sur les nouvelles, je vais devoir corriger ça. 28 janvier, une réunion de dames est prévue à 15 heures. Nous encourageons vivement toutes les dames à venir à cette réunion parce que Émilie répondra à la lettre donnée au conseil. À la place de cette lettre, il aurait fallu venir parler avec Émilie directement, mais parce que cela n'a pas été fait, elle n'en discutera pas avant la réunion de samedi, donc ni aujourd'hui ni dans la semaine. Donc nous encourageons les dames à venir samedi, toutes les dames pour cela. Le 11 février, donc là c'est bien février, donc là on se projette un peu, il y aura une journée de nettoyage et de tri prévue ici. Alors 9 heures il me semble, on avait dit, ça va être principalement la pièce du fond. Si tu veux bien apporter. Donc voilà, il y aura du café, ça c'est certain, j'en préparerai. Donc ça, après, on peut voir pour avoir peut-être quelques petites viennoiseries, quelques petites choses à manger. Mais le samedi 11 février, donc retenez la date, 9 heures, on va se retrouver ici, nettoyage, tri. euh, si vous pouvez venir, ce serait formidable. Le dimanche 12 février, donc c'est dans un mois, enfin même pas, nous aurons la joie d'avoir Robert Grenet et son épouse avec nous, c'est notre frère qui prêchera. Et la semaine dernière, on avait dit il y aura petit changement. Alors, on peut vous annoncer que le changement principal ce jour-là, c'est que la prédication aura lieu vers le début du culte. Pour l'instant, vous savez, on fait des nouvelles familiales, les chants, partage et tout ça. Et en fait, on va inverser. Donc, on aura peut-être un chant tout au début, mais on aura la prédication au début. Et je vais le rappeler dans les semaines à venir et je vais même le rappeler à la fin de chaque culte d'ici là, parce que tout le monde n'arrive pas au début pour entendre les nouvelles familiales. Donc voilà. Donc faites passer le message autour de nous, parmi les frères et sœurs, pour qu'on ne rate pas cette prédication. Le thème sera l'enjeu de l'adoration. Donc, on apprécie bien notre frère et soyons là avec notre présence le dimanche 12 février. Euh, voilà, retenez bien que la prédication aura lieu au début du culte. Et puis encore plus loin, le dimanche 19 mars, il y a la réunion familiale, notre réunion de famille d'église. C'est l'Assemblée générale le 19 mars. Vous recevrez en temps utile l'ordre du jour, la convocation, tous les documents nécessaires pour cela. Ce n'est pas simplement une réunion administrative. C'est quelque chose pour faire avancer notre Église, notre Assemblée, donc que tous les membres fassent tout vraiment dans leur pouvoir pour être présents ce jour-là. Et puis, depuis plus de 2 mois et demi à peu près, si je me souviens bien maintenant, nous parlons des pays où les chrétiens sont persécutés. On a commencé avec l'Afghanistan et aujourd'hui, nous arrivons au pays de Myanmar, l'ancien Birmanie. C'est en Asie, à côté de la Thaïlande. Et c'est un pays qui a eu, dans les années 1800, un grand réveil. Mais malheureusement, suite à différentes choses, beaucoup de persécutions. Avec ce pays, nous passons, si vous regardez la carte qui est sur le mur là, nous passons des pays où il y a une persécution extrême. Donc les 10 premiers pays, ce sont des persécutions extrêmes. Nous passons maintenant à des pays où la persécution est intense. Alors, ne croyez pas que tout va bien. Ah, là, on baisse la persécution. Donc, non, non, non. Ça reste intense pour nos frères et sœurs. Et je vous encourage à venir le mardi soir pour entendre parler de ce pays, un peu d'histoire, un peu des actualités concernant la persécution et ce que nos frères et sœurs subissent, aussi des témoignages. Donc, venez le mardi soir pour cela. Et n'hésitez pas à aller sur le site portesouvertes.org
C'est Portes Ouvertes, cette association qui édite cette liste de pays où les chrétiens sont persécutés. Ils suivent de près dans le monde tout ce qui concerne les chrétiens persécutés. Je ferai tout simplement la remarque que eux, ils sont plutôt larges. Ils vont mettre, quand ils parlent de chrétiens, bon, parfois dans certains pays, il va mettre un peu tout ensemble, catholiques et autres. Donc, faisons un peu attention à cela, mais ils font un travail extraordinaire de recenser la persécution et encourager à la fois à prier, mais aussi qu'il y ait des changements dans des pays par rapport à cela. Donc, euh, nous poursuivons cette étude des pays où les chrétiens sont persécutés. Donc, regardez la carte du monde pour voir où se situent ces différents pays et surtout, prions pour nos frères et sœurs. Voilà quelques nouvelles par rapport à ce dimanche matin. Oui. Oui. J'avais vu ça l'autre jour. C'est vrai, merci de le rappeler. L'Afghanistan avait passé avant, donc devant l'année dernière, mais oui, la Corée du Nord est repassée en premier pays. Donc, oui, merci de relever cela. Et c'est vrai, ils viennent d'éditer le nouveau index mondial de persécution. Et là aussi, c'est disponible sur le site. J'encourage à aller regarder, surtout pour que ça alimente nos prières pour nos frères et sœurs qui ne se sentent pas seuls. Le Seigneur est avec eux et on veut que nos prières les accompagnent aussi. Donc, merci. Bien. Avec cela, un seul verset pour commencer un peu notre louange ce matin. Le psaume 121, verset 2. En réponse à la question d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et j'étais en train de méditer sur ce verset et voilà, où trouver le secours? Comme dit les disciples, quand Jésus a dit, est-ce que vous allez, vous aussi, vous en allez? Ben, vers qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Notre secours, notre aide, notre réconfort, notre tout vient de l'Éternel, de Dieu de l'Alliance qui a fait les cieux et la terre. Et quand on pense à cela, on se dit que Dieu, il est grand. On peut se confier en lui, on doit. Et ça doit nous pousser à la louange. Dieu, il est notre soutien, il est notre secours, il aide. Et je veux le louer, je veux l'adorer. J'espère que c'est votre sentiment. Ce matin, nous allons commencer avec un chant plutôt court. C'est le 23 dans notre recueil. Le 23, comme il est un peu court, on va le chanter 2 fois. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous sommes à lui. On va le chanter 2 fois. Numéro, oh, alors c'est marqué là sur le 43, en fait c'est le 23. Donc, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Le berger, nous sommes à lui.
Alors, pour qui c'est la première fois que vous avez chanté ce chant? D'accord, ok. Donc c'est un beau chant, pas très long, pas très compliqué. Donc on va l'intégrer à notre répertoire. Nous allons continuer avec un chant que nous avons l'habitude de chanter le mardi soir, parce que c'est dans notre recueil. C'est le 235 dans le recueil du mardi soir. Les paroles sont affichées. En Christ, ma vie est mon espoir, il est ma force et ma lumière. En Christ ma vie est mon espoir, il est ma force et ma lumière, c'est mon rocher et mon rempart, face au déluge et au désert, par son amour, sa douce paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, par son amour en Christ je tiens. En Christ c'est Dieu qui s'est fait chair, tel un enfant venu vers nous. Mais cet amour, si grand mystère, a été rejeté par tous. Jusqu'à la croix, il s'est livré. Sur lui la colère est tombée. Il a porté tous nos péchés. Et par sa mort en Christ, je vis. Derrière la pierre, son corps sans vie, lumière du monde sacrifiée. Mais au jour où sa gloire jaillit, du tombeau il s'est relevé. Et maintenant, par sa victoire, sur le péché et son pouvoir, je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang de Christ. Voici ma faute était passée par la puissance de Christ en moi, et ma vie lui est consacrée. C'est Jésus qui dirige mes pas. Quel plan des hommes, ô Dieu malin, pourrait me ravir de sa main, jusqu'à ce qu'il vienne pour me chercher. Par la force de Christ, je tiens. Amen. Vous pouvez prendre place. Comme chaque dimanche, nous avons la possibilité de dire merci, Seigneur. En fait, on a cette possibilité tous les jours, à tout moment, n'est-ce pas? Ce n'est pas que le dimanche pendant quelques minutes, mais de dire merci, Seigneur, gloire à Dieu. Voici ce que Dieu a fait, voici ce que Dieu m'a montré. Et on donne cette occasion tous les dimanches. Et voilà, c'est ce moment maintenant de dire voilà, merci, Seigneur. Si vous avez une louange, une adoration même envers Dieu.
La technologie est bien quand elle marche. Amen. Merci. Alors, d'autres louanges, remerciements. Ça peut sembler étrange, mais je dis merci Seigneur pour la pluie.
savez, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu quelqu'un dire ouais, merci pour la pluie. Bon, peut-être les enfants quand ils jouent dehors dans la pluie, mais bon, c'est pas trop la période. Mais on voit par cela le soin constant de Dieu pour la terre. La terre, dans un sens, ne se prend pas soin d'elle-même, hein. C'est Dieu qui en prend soin. Et s'il fait ça, ben, nous, ses enfants, combien plus il prend soin de nous. Et ben, merci Seigneur pour cela. Nous voulons aussi prier, remercier Dieu directement, lui dire, même s'il entend tout, il est au courant de tout, mais aussi lui dire merci de notre bouche. Alors, prenons ces quelques instants, sentez-vous libre de prier, même si ce sont des prières courtes, c'est pas grave, c'est pas la longueur, ce ne sont pas les paroles forcément qui sont employées, mais c'est d'être sincère, dire sincèrement merci à Dieu. Donc, prenons ces quelques instants et une fois que je n'entendrai plus personne prier, ben, je terminerai.
Notre grand Dieu, nous élevons notre voix vers toi pour te dire merci d'être notre secours. Le secours des hommes vaut ce qu'il vaut. Il est, par rapport à toi, peu de choses. Mais tu es notre secours, toi qui as fait les cieux et la terre, toi le Créateur, toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, toi par qui toutes choses tiennent ensemble et subsistent. C'est vers toi que nous élevons notre voix pour te dire merci. Tu es à l'œuvre, tu nous soutiens, tu nous donnes la vie, le mouvement, l'être. Tout est en toi, Seigneur. Nous te remercions que tu es là, que tu t'es révélé, que par Jésus-Christ, si nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, tu nous as fait entrer dans ta famille. Tu nous as approchés de toi. Tu es prêt, Seigneur, tout proche de nous, jour après jour, à chaque instant. Merci pour tes soins constants, jour après jour. Nous l'avons vu, Seigneur, merci. Nous voyons ta main. Et même lorsque nous ne la voyons pas, tu agis, tu es là. Merci de nous avoir rassemblés ici. Merci pour ta parole. Merci pour tous tes bienfaits, jour après jour. C'est en ton nom que nous disons toutes ces choses. Amen. Nous allons continuer notre louange et notre adoration par nos offrandes. Jamais les offrandes ne sont pour racheter notre salut, pour nous rendre je ne sais quoi. Non, les offrandes, c'est d'un cœur d'amour, d'un cœur reconnaissant, comme dit le chant. Et c'est comme ça que nous voulons les apporter, les préparer même dans la semaine, quand vous préparez votre offrande, ben, de se dire, ben, j'ai la joie de pouvoir redonner à Dieu une partie de ce qu'il me donne. Et donc, nous allons apporter ces offrandes d'amour, mais aussi de louange à Dieu. Je vais inviter notre frère Luc, s'il veut bien venir pour les offrandes, et de prier que Dieu nous donne sagesse dans l'utilisation de ce qui sera donné. Gérer, Seigneur, en tant qu'assemblée, en tant qu'Église, Seigneur, bien gérer l'argent qui est là, Seigneur. C'est pour ton œuvre, pour toi, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre ici, Seigneur. Et Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour un Dieu merveilleux, tu prends soin de nous chaque jour, Seigneur. Et cela est ton bon. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter encore. Se lever, ça fait du bien, n'est-ce pas? Alors, nous allons nous lever et chanter encore un chant qui n'est pas dans le recueil bleu du dimanche matin. Enfin, si, je pense peut-être il est, mais c'est juste le refrain. Et c'est dommage de ne pas avoir toutes les strophes. Nous allons chanter les 5 strophes de ce chant, croire, obéir. Alors, je veux apporter une toute petite précision avec ce chant. Le refrain qui dit croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Alors, ne pensez pas que, seulement si je crois et j'obéis, là, Dieu, il agira, et s'il n'agit pas, c'est parce que je ne crois, je n'obéis pas. Non, attention, donc Dieu, il agit par ses manières,
il veut qu'on soit obéissant, qu'on soit confiant. Mais voilà, ne tombons pas dans ce piège de croire que simplement croire, obéir, et puis comme par magie tout va se résoudre. Non, Dieu il agit en son temps par ses manières. Donc voilà, petite précision avec ce chant. Chantons ces 5 strophes, croire, obéir. Quand la Bible et ses bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'Esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, aux desseins éternels nous ouvrir. De nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Vous pouvez prendre place. J'aurais envie encore de faire quelques remarques sur ce chant, mais je vais m'en abstenir. Je les ferai peut-être par la suite. Vous savez, les chants ne sont pas forcément inspirés, sauf lorsque, enfin, quand ils reprennent textuellement les Écritures. Oui, là, mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me lancer trop là-dedans. Bon, le psaume 68 ce matin. Et vous allez peut-être vous dire, mais encore les psaumes? Non, mais encore? Oh, on n'a pas fini? Non, 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 non. Il y en a 150, hein. Ouais. Même si on prenait un psaume toutes les semaines, ça nous prendrait 3 ans.
3 années de les faire tous. Bon, ne vous inquiétez pas, on ne les prendra pas tous. Déjà, vous avez constaté qu'on en a sauté plusieurs. Non pas qu'ils n'étaient pas intéressants, non pas qu'ils n'avaient rien à dire, au contraire. Mais voilà, on avance petit à petit. Et ce matin, le psaume 68, nous allons nous concentrer sur le milieu de ce psaume. C'est un psaume de David. Alors, il est plus long que ce que nous avons habitude de voir, d'examiner. N'ayez crainte, je ne vais pas lire les 36 versets de ce psaume. Par contre, on n'est pas à l'école et pourtant je vais vous donner un petit devoir, un petit travail à la maison. Je vous encourage cet après-midi même, et même demain, dans la semaine, de lire ce psaume. Lisez ce psaume et demandez à Dieu donc de vous éclairer et de vous montrer ce qu'il a pour vous. Je suis convaincu qu'il a certaines choses pour nous ce matin à travers ce psaume. Alors, le psaume 68, psaume de David, comme nous avons vu très très souvent jusqu'à présent, au chef des chantres de David, psaume cantique. Et la plupart des commentateurs, et même si vous avez des notes dans votre Bible, ça va vous diriger dans ce sens. C'est peut-être au moment où David il va faire entrer l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Vous savez, c'était un grand moment de joie. Enfin, là où Dieu se révélait, là où finalement la présence de Dieu était, venez à Jérusalem, à la place que David avait préparée pour cette arche. Et donc, on suppose que c'est à ce moment, c'est fort probable. Après, on peut penser à d'autres moments où David, lui, il était dans la joie et où il a pu louer, écrire quelque chose pour le Seigneur. Alors, il y a différents éléments qui font qu'on pense que c'est à ce moment-là. Mais ce que je trouvais assez intéressant, en lisant ce psaume, en méditant là-dessus, c'est qu'on a la tentation, parfois, on peut tomber dans le piège, de croire que ces psaumes sont seulement pour un moment spécifique. Et si notre vie ne correspond pas plus ou moins à ces moments, en fait, le psaume, bon, il est bien, c'est la parole de Dieu, il est utile quelque part, mais ce n'est pas trop pour moi en ce moment parce que moi, je passe pas par les choses par lesquelles David était, je ne suis pas dans la circonstance. Et en fait, c'est une erreur dans laquelle bon, on peut tous tomber. Moi-même, je peux tomber là-dedans. Et comme avec tous les psaumes, il faut se sentir hautement concerné par ces psaumes, même si on ne peut pas s'identifier dans tous les points aux circonstances, même aux sentiments que David avait à ce moment-là. Alors, on va regarder brièvement le début de ce psaume, parce que David s'élance tout de suite sur Dieu. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Ils sont chassés, les ennemis de Dieu ne tiennent pas, c'est l'idée. Et puis ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, vous savez, vous avez fait le feu, j'espère pas chez vous. Donc, ne mettez pas le feu chez vous, sauf si c'est dans une cheminée. Donc, mais comme la fumée se dissipe, on voit la fumée voilà, qui part. Tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Alors, tous les ans, lorsque j'étais plus jeune, enfin pratiquement tous les ans, on avait ce qu'on appelle une bougie de l'Avent. Et on commençait le 1er décembre et tous les soirs avec ma famille, avec mes frères. Donc on avait ça, je pense, l'année dernière, nous, on a fait ça. Cette année, on a fait un peu différemment. On avait quand même des bougies, mais bon, on a fait un peu différemment. Euh, et à chaque fois, bon, on allumait des bougies et quand on les éteigne, enfin quand on souffle dessus, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours une petite fumée qui monte. Et puis on peut souffler dessus et puis voilà, ça part. Et puis après, plus rien. Et c'est ça l'idée. Et même la cire devant la flamme, est-ce qu'elle tient? Ah non, elle coule, elle fond, et puis ben, elle fait place à la flamme. C'est la flamme qui a le dessus. Et ici, cette image que Dieu, puisqu'il est le Tout-Puissant, comme nous avons vu depuis le début du livre des psaumes,
il gère tout, il est au-dessus de tout. Ses ennemis, seuls ceux qui veulent lui résister, en fait, ils n'ont aucune chance. Non, pas d'espoir pour eux de tenir. Et c'est rassurant ça. Parce que s'ils ne peuvent pas tenir devant Dieu, et nous sommes du côté de Dieu, bah, ils ne tiennent pas devant nous non plus. Les ennemis de Dieu, en fait, ne tiennent pas devant nous. Et voilà pourquoi le verset 4, les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Alors, cette phrase, des transports d'allégresse, ils sont portés comme par cette louange, ce remerciement, cette adoration. C'est formidable. Chanter à Dieu, célébrer son nom, préparer même, frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Et là, c'est tellement incroyable. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Ah, ça, c'est notre Dieu. Et comme nous pouvons dire avec d'autres versets dans la parole, voici notre Dieu, il sera notre Dieu jusqu'à la fin. Ça continuera. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Mais la fin du verset 7 nous rappelle que les rebelles seuls habitent des lieux arides. En fait, ils sont loin de Dieu. Aride, c'est le désert, c'est loin de la présence de Dieu. Comparé à Jérusalem, comparé là où on allait construire le temple, contrairement à là où il y a la présence de Dieu, le désert, la solitude, le danger, la peur, la détresse, la disette, la soif, toutes ces choses, les rebelles sont là. Et à partir du verset 8, David se lance dans un peu un retour dans l'histoire de ce que Dieu il a fait déjà à la sortie d'Égypte, sur le mont Sinaï, dans des combats. Et puis au verset 18, les chars de l'Éternel, donc son armée, se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. C'est la façon de David de dire, en fait, on ne peut pas les compter. Il faut donner un chiffre, mais essayez de compter l'armée de Dieu. Essayons de compter les étoiles. Est-ce qu'on arrive à compter les étoiles? Bon, certains scientifiques vont dire, oui, on arrive à identifier, mais en fait, on est toujours en train d'identifier de nouvelles étoiles. Toujours. Et je ne sais pas si vous avez entendu, je crois que c'est hier soir ou peut-être même ce soir, il y a ce comète qui va passer. Il nous dit que c'est la première fois depuis 50 000 années. Hein? Bon, est-ce que c'est vrai depuis 50 000 années? Moi, je ne crois pas que la Terre existe depuis 50 000 années. Mais voilà, apparemment, expérience unique. Mais Dieu, c'est lui qui a créé ça. C'est lui qui était là au début. C'est lui qui gère. Et David, il se rend compte du côté de Dieu, il y a tout. L'armée de Dieu, ceux qui sont à lui, ceux qui le servent, ceux qui finalement mènent ces combats, sont innombrables. On ne peut même pas les compter. C'est milliers, des myriades. Et verset 18, le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Dieu, il est prêt. Il n'est pas distant quelque part au fond de l'univers, inaccessible. Non, il est prêt. Et c'est sur ça que David, je suis convaincu, veut mettre l'accent dans ce psaume. Il a déjà fait, mais plus particulièrement ici. Dieu n'est pas lointain, il est prêt, il est puissant, il agit. Et c'est au milieu de tout ceci que nous tombons sur le verset 19. Et je ne sais pas vous, mais je trouve tellement curieux de tomber sur ce verset 19. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, ou littéralement tu as captivé la captivité, tu as emmené captif la captivité, tu as reçu des dons pour l'homme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle un autre verset qui reprend ce verset?
Si vous avez une chaîne de référence, si vous avez des envois, Éphésiens chapitre 4, Paul, il va utiliser ce verset spécifique pour parler de Jésus-Christ et du fait que lui, il est monté dans les hauteurs, c'est-à-dire il est monté auprès de Dieu, il a reçu de son Père et il a donné des dons aux hommes. Je crois fermement que Paul, il a raison, que l'épître aux Éphésiens est inspiré et parfaitement Dieu, parfaitement parole de Dieu, parfaitement vrai. Mais je dois vous avouer que je regarde le psaume 68 et je dis, mais Paul, comment est-ce que tu es allé chercher ça là? Honnêtement, vous lisez le psaume 68, est-ce que vous avez une idée de Jésus-Christ? Non. Dieu va révéler cela plus tard. Mais on vient ici au psaume 68, ce verset 19, David, lorsqu'il écrit pour le peuple d'Israël dans cette louange, dans cette adoration, il est dans la joie, il dit, Dieu, toi, tu es monté sur la hauteur. Il pense à cette montagne de Sinaï, fumant, avec des éclairs, avec le grondement qui est là, le tonnerre. Tu es monté sur la hauteur, tu as emmené des captifs, tu as captivé la captivité, c'est-à-dire Dieu, il gère tout. Rien ne lui échappe. Il peut même captiver ce qui, pour nous, semble ingérable. Ce qui est au-delà de nos capacités, au-delà de notre gestion, là, Dieu peut. Et lorsqu'on réfléchit à cela, et que en Jésus-Christ, toutes ces choses ont leur réalité, que Jésus-Christ, il agit en notre faveur. Quelle joie! Et lorsque, dans la semaine, je suis confronté à des situations complexes, lorsque moi, je semble être parfois prisonnier, vous savez, on dit parfois on est prisonnier des circonstances, des choses qui nous arrivent et voilà, on n'y peut rien. Qui peut? Ah, c'est Dieu. Qui a déjà emmené captif la captivité? Ah, c'est Dieu. Quand je me sens prisonnier, je peux me rappeler que Jésus est monté, il a eu la victoire, il a reçu des dons pour l'homme qu'il distribue, notamment dans Éphésiens 4, Paul explique que ces dons sont les responsables, les dirigeants de l'Église. Mais il a fait pour le perfectionnement des saints. C'est pour chacun d'entre nous, en fait, si nous sommes enfants de Dieu. Et alors que peut-être je peux sentir par moments être prisonnière, enfermé, pas libre de mes mouvements, même peut-être parfois même pas libre de mes pensées, je peux me réfugier dans ce passage et dire oui, Dieu, tu le sais déjà. C'est toi qui libères. C'est pour la liberté que Christ, lui, nous a affranchis. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus des prisonniers. Nous sommes libres. Et à la fin du verset 19, je veux vous faire voir ce contraste. Ça m'a frappé, je lisais ce passage, et puis d'un coup, ceci m'a frappé et je veux le relever parce que c'est tellement extraordinaire, c'est un appui encore. Regardez la fin du verset 19, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Quoi? Alors, et là, on va revenir au verset 7. Où est-ce que les rebelles sont censés habiter? Dans le désert, dans les lieux arides. Où est-ce que Dieu envoie les rebelles? Eh bien, dans les lieux arides, dans le désert. Mais, verset 19, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel. Mais comment est-ce possible? La question est juste. Comment est-ce possible? Dieu, il est saint. Et on voit que ce n'est pas du tout ça. Alors, comment est-ce possible que des rebelles habitent près de Dieu? Par eux-mêmes? Non.
Et comment est-ce que nous habitons près de Dieu? Par nous-mêmes? Non. David apporte ici une preuve extraordinaire de la grâce de Dieu. Par eux-mêmes, les rebelles sont loin de Dieu. Les rebelles sont dans les lieux arides, mais qu'est-ce qui peut les approcher? Même David, il avait déjà dit dans les psaumes, qui peut s'approcher de Dieu? Qui peut s'approcher de la montagne sainte? Celui qui a des mains pures, mais qui les a? Celui dans la bouche duquel il n'y a pas de fraude, ben, qui peut dire cela? Qui peut dire, je me suis lavé de mon péché, j'ai plus de péché? Qui peut dire ça, à part celui qui a été lavé par Jésus-Christ? Qu'est-ce qui fait la différence ici? Un verset qui dit les rebelles, ils sont loin. L'autre verset dit, en fait, il habite près de Dieu. C'est Jésus-Christ. Et certes, David ne comprenait pas qu'il parlait de Jésus-Christ. David n'avait pas d'idée qu'il prophétisait même, comme dit le livre des Actes, sur Jésus-Christ. Mais il savait que Dieu interviendrait. Et ce changement extraordinaire, ce rapprochement de Dieu, en fait, c'est ce que nous annonçons. Nous n'annonçons pas simplement une amélioration de la vie. Comme nous disons souvent, il est impensable de dire « Venez à Dieu et tous vos problèmes seront réglés ». De grâce, ne dites jamais ça. Et si jamais vous entendez dire cela, ben, reprenez ces personnes. Dites-leur avec beaucoup d'amour, mais avec beaucoup de fermeté, vous avez tort. Mais venez à Dieu pour être réconciliés avec Dieu. Approchons-nous de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et lorsque nous pensons au peuple d'Israël qui était si rebelle, n'est-ce pas? Continuer dans leur péché. Et pourtant, Dieu, il les a fait approcher. Il les aimait toujours. Et cela est encore vrai aujourd'hui. Comment est-ce que les rebelles peuvent habiter près de l'Éternel Dieu? C'est pas possible. Sauf en Jésus-Christ. Sauf par la conversion. Et voici ce que nous annonçons. Et lorsque nous pensons à cela, comment ne pas suivre cela avec le verset 20? Béni soit le Seigneur chaque jour. De se rendre compte que Dieu fait approcher des rebelles. Dieu fait approcher des gens que les autres diraient « Ah non, il faut les garder à distance. Ah non, ils ne le méritent pas. Non, c'est plus la peine, plus d'espoir. Ils sont allés trop loin. » Mais Dieu les rapproche par Jésus-Christ et il sauve quiconque place sa foi en Jésus-Christ. Et donc, béni soit le Seigneur. Béni soit Dieu, ça doit être sur notre bouche, jour après jour. Béni, exalté, élevé, qu'il soit glorifié, parce que c'est lui qui fait cela. Et puis, ce verset 20 pose un petit problème d'interprétation, même de traduction. Parce que dans notre traduction, si vous regardez, béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et déjà, c'est formidable. Gloire à Dieu. Quand on nous accable, et on peut avoir le sentiment qu'on nous accable beaucoup, hein, on nous en met une couche, on rajoute. Et puis, c'est pas que aujourd'hui, ça va être demain, et ça a été hier, et voilà, on en met, on remet, on nous accable, on met sur nous un pesant fardeau. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu rajoute à ce fardeau? Qu'est-ce que Jésus a dit? Venez à moi, je vous donnerai du repos, tranquillité. Mon fardeau est léger. Mon joug, il est doux. Dieu nous délivre, il enlève. Mais une autre façon de tourner cette phrase de ce verset, c'est « Béni soit le Seigneur, tous les jours, il nous comble ». Et en fait, l'idée derrière le verset, c'est tous les jours, on en met sur nous. Et du coup, certains ont, comme notre traduction, on traduit
des personnes nous accablent, ils mettent un fardeau, mais Dieu nous délivre. Alors que on pourrait traduire, et certaines traductions le font, Dieu, il nous comble, et bon, ils ajoutent bienfaits, des bienfaits. Tous les jours, et c'est confirmé par d'autres passages des Écritures, tous les jours, Dieu nous comble. Finalement, Dieu, il en ajoute, mais en fait, ce sont des bénédictions. Sa miséricorde se renouvelle jour après jour. Et c'est Dieu qui nous délivre, c'est Dieu qui fait cela. Et puis verset 21, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Lorsque nous nous sentons prisonniers, lorsque on se dit, je ne peux plus rien, je suis enfermé, je ne peux pas, qu'est-ce que Dieu fait? Il est le Dieu des délivrances. Il secourt, comme nous avons vu dans le verset tout au début du culte, notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et de voir ce lien avec ce que Dieu a fait et fait pour son peuple dans ce psaume 68, de voir également en Jésus-Christ la délivrance, pas simplement physique, mais la délivrance du péché qu'il y a, on comprend pourquoi David a mis tant de versets à dire gloire à Dieu. Merci Seigneur, comment il a pu tenir, comment il a pu continuer, comment il a pu même résister. Et on voit comment il a pu emmener le reste du peuple avec lui. Si vous descendez plus loin dans ces versets, David va parler des tribus, des différentes tribus. Et il va dire, on emmène dans cette louange, dans cette adoration. Et puis au verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu avait un projet merveilleux pour le peuple d'Israël. Il les avait sortis d'Égypte, les avait gardés dans les 40 ans dans le désert, les avait fait entrer dans la terre promise, les avait bénis abondamment. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Soutiens, affermis, ça vient de toi, alors fais-le. Et on pourrait prendre ce verset pour nous cette semaine. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Et puis, parce que Dieu est tellement grand, toute la terre le reconnaît, toute la terre lui apporte louange et gloire. Et puis nous descendons au verset 35, rendons gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Dans ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Oui, David était dans un moment de joie, de reconnaissance. Si on place ce psaume au moment où l'arche était emmenée à Jérusalem, placée à l'endroit où David avait préparé pour lui, oui, on peut dire c'est normal, on est entraîné avec la joie, c'est formidable. Mais je suis certain également qu'à des moments sombres, à des moments difficiles, à des moments de questions, de perplexité, David aussi est revenu sur ce psaume qu'il avait écrit, parce que David en avait besoin. Et nous aussi, lorsque nous faisons face à la réalité de la vie, quelle qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, qu'elle soit difficile, qu'elle soit facile, de se tourner vers un passage comme celui-ci et de se rendre compte que nous qui étions rebelles, ne l'oublions pas, avant notre salut, nous étions rebelles, nous étions quelque part dans ces lieux arides. Dieu nous fait habiter près de lui. Par Jésus-Christ, nous sommes là. Et Dieu agit en notre faveur. Et jour après jour, Dieu, il nous aide. Il nous délivre. Il nous met sur nous, non pas un fardeau dur, pesant, mais un fardeau léger.
un fardeau avec lequel même il nous aide, il nous comble jour après jour. Et lorsque nous faisons confiance à Dieu, lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque nous nous rappelons ces choses, nous pouvons être le moteur, nous pouvons être l'inspiration, le début d'une louange envers Dieu qui va entraîner aussi d'autres. Parce que nous passons par des moments difficiles. Chacun, je pense, peut penser à un moment où on se dit c'est complexe, j'arrive pas à gérer, peut-être même je veux pas. Mais aussi nos frères et sœurs. Pensez à chacun dans l'Église. On connaît des difficultés, on connaît des besoins, on connaît des moments vraiment de questions, oui, de complexité. Et Dieu peut se servir de moi pour justement encourager quelqu'un d'autre, pour stimuler une louange qui sera à sa gloire. Dieu peut m'utiliser pour rappeler à quelqu'un la parole de Dieu. Et alors que nous nous préparons pour cette semaine, parce que j'imagine, on pense déjà à cette semaine, même si nous sommes là et nous savons que nous devons être concentrés sur Dieu, sur sa parole et tout, on pense quand même à la semaine. Intégrons ce chapitre dans nos pensées à travers cette semaine. Souvenons-nous que Dieu, personne, rien ne résiste devant lui. Nous sommes du côté de Dieu, alors nous avons la victoire. Et que Dieu nous fait approcher par Jésus-Christ, c'est merveilleux. Il agit en notre faveur. Et demandons-lui d'affermir ce que lui, il a commencé. Paul, il fait encore écho de cela dans l'Épître aux Philippiens. Je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous va la parfaire, la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et alors, nous pouvons terminer notre semaine. Ce serait une bonne façon de la terminer. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Je vous encourage jusqu'à la fin de cette semaine de garder ce chapitre en tête et à la fin, vendredi, samedi, du moins avant dimanche prochain, de revenir sur ces versets et de demander à Dieu de vous garder dans cette optique. Béni soit Dieu, quoi qu'il arrive. Des choses que je comprends, des choses que je ne comprends pas. Mais Dieu est à l'œuvre. Jésus-Christ est monté sur la hauteur. Lui, il a emmené captif la captivité. Nous ne sommes plus prisonniers. Nous avons reçu des dons de sa part. Nous sommes près de Dieu par Jésus-Christ. Demandons à Dieu d'affermir ce que lui, il a commencé et il le fera pour sa gloire. Passons quelques instants dans le silence devant le Seigneur pour justement demander son aide, pour lui remettre toutes choses, pour être dans le silence devant lui, être à son écoute encore aussi. Passons ces quelques instants et après je terminerai par une prière. Seigneur, nous élevons notre voix vers toi pour implorer ton aide, ton secours, ton soutien. Nous demandons à ce que tu affermisses ce que toi tu as commencé, cette bonne œuvre que tu as commencé en nous, que tu es en train de parfaire jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous. Merci qu'avec toi, nous avons la victoire. Avec toi,
Nous sommes proches de Dieu. Avec toi, nous ne sommes plus prisonniers. Tu nous as affranchis. Tu agis en notre faveur. Tu nous rends la joie, Seigneur. Nous sommes de ton côté et ainsi, nous avons la victoire. Aide-nous à nous en rappeler. Aide-nous à vivre en conséquence, Seigneur. Aide-nous à te dire merci jour après jour pour tous tes bienfaits. En ton nom. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique. Ce sera le numéro 251 dans notre recueil. Ton amour divin surpasse les plus grands amours humains. Levons-nous pour chanter ce cantique 251. Ton amour divin surpasse. Ton amour divin surpasse les plus grands amours humains. Il va nous chercher par grâce sur nos ténébreux chemins. Jésus, ton amour si tendre, guérissant nos cœurs meurtris, prêt à pardonner, comprendre, ton amour nous a conquis. Ton amour seul nous délivre, ton amour seul nous rend forts pour te servir et te suivre dans la vie et dans la mort. Nous joignant au cœur des anges, des ici-bas nuit et jour, nous proclamons les louanges, gloire à l'éternel amour. Ton amour fit sa demeure dans nos cœurs par ton esprit, et sa flamme de rendre heureux d'espérance nous remplit. Christ créant pour nous sans trêve l'œuvre que tu commenças. Dans nos cœurs la foi l'achève, toi l'alpha et l'oméga. Amen. Alors, je vais vous laisser avec plusieurs choses. Alors, vous voyez le verset, je vais y arriver juste un instant. Donc, petit rappel en ce qui concerne les nouvelles familiales. On va prendre cette habitude au début et à la fin. Donc, la feuille de volontariat, n'oubliez pas de venir vous engager pour le Seigneur. Aussi pour la réunion de dames ce samedi, donc 15 heures, notez bien l'heure, que toutes les dames soient là. Nous les encourageons à venir parce que Émilie répondra à cette lettre donnée malheureusement à tort au conseil. Et à la place, il aurait fallu venir donc voir Émilie. Voilà. Souvenons-nous de cela. Disons aux dames qui ne sont pas là, donc encourageons-les à être là. La journée de tri nettoyage le samedi 11. Robert Grenet qui est là le 12 février. Et puis la réunion familiale le 19 mars. Sans oublier les chrétiens persécutés en Birmanie, en Myanmar. Prenez le temps de regarder la carte qui est là. Je vous laisse avec ces versets de l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse, en Actes chapitre 20, verset 32. Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Alors que le Seigneur bénisse chacun, qu'il utilise sa parole en nous pour sa gloire. Saluez-vous les uns les autres, que Dieu vous bénisse.